Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tutoriel numéro 57, si je ne me trompe pas, de cette série Blender de A à Z. Donc on a vu dernièrement, je vous ai fait apprécier cette nouvelle possibilité que l'on a avec la version 3.3 de Blender de rajouter des poils, des cheveux, etc. J'ai pas développé, je viens d'avoir un petit entretien avec Didier sur les commentaires. Je lui ai proposé de développer le tuto. On verra, il va peut-être le faire, je pense qu'il va le faire. Bon, moi en ce moment je suis plutôt dans l'utilisation des outils. Donc pour continuer dans la série, moi aussi je ferai ce tuto là peut-être plus tard, mais pour le moment voilà, je vous ai fait une petite démo rapide. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à savoir sur cette nouvelle possibilité que l'on a de rajouter des poils, des cheveux dans Blender. Alors je repars sur mes outils, et pour vous faire cette démonstration, je vais vous faire voir, on va cette fois-ci rentrer dans modéliser quelque chose d'un peu plus concret, et je vais utiliser donc d'autres outils. Je vais vous faire voir exactement ce qu'on va faire. Voilà, je vous proposais de modéliser la tête de ce robot, et je vais vous faire voir qu'on peut utiliser d'abord beaucoup d'outils pour faire ça, hein, mais aussi qu'on peut donc partir sur des bases qui sont complètement différentes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs façons de réaliser cette forme-là et de modéliser cet objet-là, et je vais vous en faire voir au moins deux pour que vous puissiez apprécier qu'il y a suivant ce qu'on veut, suivant la façon dont on modélise, on a le choix, et il faut faire souvent essayer de trouver le meilleur choix possible pour arriver à faire quelque chose qui ressemble le plus possible à ce qu'on a donc envie de modéliser. Alors je repars sur Blender. Voilà, donc on est sur la version 3.3 de Blender. Hein. Oui, j'ai bien, je contrôle que ça fonctionne bien. Donc voilà, première possibilité, je pourrais ajouter par exemple, je vais ajouter un cercle, voilà. Donc pour ajouter le cercle, si j'utilise les raccourcis clavier, je vais faire Shift A, puis directement ici, voilà, un clic gauche ici, et donc à faire un RX, ou plutôt un RY90, pour venir mettre en vue 3, maintenant je clique sur le 3, hop là, RY90, un clic gauche, puis je clique sur le 3 pour voir mon cercle. Voilà, donc là je suis sur la vue de côté en quelque sorte, hein. D'ailleurs même pas en quelque sorte, je suis sur la vue de côté droit, et je peux, si je me mets en vue 1 ici, et donc je vais passer en mode edit, mais avant, comme j'ai modifié la position du cercle en mode objet, je vais faire un CTRL A, et je vais valider toute transformation ici. Là, un clic gauche, ce qui fait que voilà, Blender a bien pris en compte la modification que j'ai apportée à ce cercle. Ça, c'est important, il faut se rappeler de ça. Lorsque l'on modélise, il faut impérativement modifier les objets dans le mode edit. Donc je clique sur Tab, et je me retrouve dans le mode d'édition ici. Si on ne l'a pas fait, il suffit simplement de faire un CTRL A et puis de valider toutes les transformations. Alors là, je pourrais par exemple ici, je vais faire, on va prendre cet exemple, je vais faire une extension en faisant extrude, puis je bouge ma souris, je fais un clic roulette. Alors voilà, je fais une extension comme ça, et puis je vais mettre ici, pour avoir la forme, ici je vais faire un CTRL R, je mets donc deux clics gauche, une boucle. Cette boucle, je vais l'agrandir en faisant S surface, et puis je vais ensuite faire un CTRL B pour rajouter ici je fais tourner la roulette de ma souris pour rajouter des boucles, voilà, et là on voit avoir la forme en utilisant cette façon de procéder. Je commence à avoir la forme qui est là. Donc je vais évidemment rajouter probablement une boucle ici, puis une boucle ici, puis Shift Alt, un clic droit ici pour sélectionner les deux, et puis je vais modifier légèrement la surface ici, donc individuellement, ici donc individuel,
élément par élément, origine individuelle, surface, voilà, je modifie un peu, et je vais rajouter ici, en cliquant sur cette clé, là, un modificateur, subdivision de surface, voilà, et on voit que là, je vais le faire 2 fois. Alors, est-ce que ça ressemble vraiment? Pour l'instant, pas vraiment encore. Donc, il faudrait que je ferme ici, voilà. Par exemple, ici, je vais fermer ces deux faces ici. Donc, ouais, est-ce que je pourrais faire, je vais faire en plusieurs fois. Je vais faire extrude surface, donc en mode individuel, hein. Donc là je suis bien en mode individuel, extrude surface, extrude surface, extrude surface, puis extrude surface, donc ES, hein, 0 pour fermer, voilà. Ici je vais donc désélectionner, par exemple, je vais sélectionner CTRL plus, voilà, toute cette partie-là, là, et pour arriver à faire cette partie-là qui a cette forme-là, eh bien, je vais faire en mode, cette fois-ci, barycentre, je vais faire extrude surface, voilà, et là, j'obtiens ça, voilà. Grosso modo, ça commence à ressembler, donc on voit bien qu'ici, l'inclinaison est peut-être pas tout à fait la même, la courbe est pas la même, mais bon, je vais pas aller beaucoup plus loin. Là, c'est pour faire la démo, donc voilà, je pourrais faire ça, hein. Refaire une surface ici, parce que là on voit que c'est un peu plus gonflé ici, voilà, hop là, voilà, surface, peut-être un petit peu plus ici, voilà, par exemple, là je serai un peu plus proche du modèle. Bon, ça fait partie du peaufinage, hein. Mais on va voir une autre façon. Quand on voit la forme de cet objet, on se dit automatiquement que si j'avais utilisé simplement une sphère, ça aurait été beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais on voit déjà une première possibilité. Donc Shift X, je supprime, et cette fois-ci, je vais repartir sur une sphère en faisant un Shift A, puis maillage, et puis sphère. Alors cette sphère, je me mets en vue 1. Je vais lui appliquer une rotation, parce que si on regarde le maillage, on voit bien que si je veux, vous allez comprendre en faisant une rotation sur R, Y, 90, voilà, je le mets en position comme ceci, vue 1, et là, si je fais tout simplement un SX, eh bien voilà, j'obtiens déjà cette forme-là, hein, si on regarde, voilà, on voit bien qu'il va falloir que j'aplatisse les bouts. Alors comment je vais faire ça? C'est simple, je me mets en mode arrête, je sélectionne donc le 2 au-dessus de AZERTY, puis un clic droit sur celle qui est au centre, puis CTRL plus, j'appuie donc sur CTRL en continu, et là je fais plus, ce qui fait que j'augmente ma sélection. Là, ici, je vais inverser la sélection pour avoir accès à toutes les extrémités ici. Je pourrais utiliser également, on va le voir, d'ailleurs je vais le faire comme ça, je vais utiliser aussi un modificateur miroir, mais ce n'est pas une obligation. On peut aussi ne pas utiliser systématiquement ce modificateur miroir. Ça permet aussi d'aller vite, aussi d'être aussi rapide, hein. Donc là, je vais donc inverser la sélection. Donc là, par contre, c'est une fenêtre qu'on pourrait se dire qu'elle est pas tellement intéressante ou bizarre. Mais au contraire, c'est une fenêtre qui est extrêmement importante et sur laquelle vous allez devoir travailler vraiment. Voilà, on voit que là, j'ai sélectionné les embouts, hein, tout de suite d'un seul coup. Donc je vais revenir en arrière, je vais mettre en mode face plutôt en faisant Shift 3. Pardon, en faisant pas Shift 3, CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà. Je vais me mettre je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY pour me mettre en mode face, puis dans sélectionner inversé. Donc là, c'est un CTRL I, hein. Voilà, je reviens en arrière pour faire voir. Là, je fais un CTRL I, voilà, donc j'inverse. Et là, en mode individuel, je vais me mettre en mode individuel, ici. Donc élément par élément, individuel, là, voilà. Et je vais faire une surface sur l'axe X. Donc tout ce qui est positionné sur cet axe X,
eh bien, va se transformer va s'aplatir. Donc, je vais faire S, X, 0. Là. Un clic gauche pour libérer. Et là, si on regarde, j'ai déjà presque la forme. Voilà. Pareil ici, je vais désélectionner. Donc, Shift, Alt, un clic droit, ici, ceci. Puis Shift, Alt, ceci. Là, je vais y appliquer donc un modificateur subdivision de surface. Et là, encore 2 fois, donc ça suffit. Hein. Et là, je vais encore une fois faire en mode barrissante, extrude surface. Voilà. Et comme ça, je me retrouve tout de suite avec la forme. Grosso, voilà, il y a un peu de travail à faire, mais bon, je peux plutôt choisir cette façon de procéder. D'ailleurs, je vais pouvoir ici rajouter peut-être une boucle ici. Donc, je fais un CTRL R, 2 clics gauche, puis Shift Alt, un clic droit. Je sélectionne ces 2 boucles-là et je vais un peu les rétrécir en faisant donc un mode individuel S surface. Voilà, pour venir un peu retrouver cette forme-là que là on a au bout du modèle. Là. Donc, bon bah là grosso, hein, je suis un peu, on va dire pas trop mal. Peut-être que ce serait un petit peu large. Quoique, enfin, c'est pas certain, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais adoucir cet objet. Hein. Donc je clique en mode, je suis dans le mode objet. Hein. Donc dans le mode objet, je vais dans objet et je vais faire ombrage lissé. Voilà, pour cacher toutes les petites imperfections, en fait, tout le marquage du maillage que l'on voit lorsque l'on après avoir subdivisé. Donc voilà. Et ici, je vais cliquer sur cette icône ici, le triangle ici, et mettre normal. Et voilà, et auto-lisser. Donc j'ai déjà fait cette démonstration maintes et maintes fois hein, pour lisser les objets. Alors maintenant, il s'agit de faire ce casque bleu, on va dire, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a donc au-dessus ici du visage. Et je vais le faire d'une façon un peu particulière, parce que là, pour ne pas avoir de déformation, de choses mal faites, je repars ici sur ce modèle et je vais utiliser un outil, un couteau, pour découper en fait une partie arrondie ici. Lorsque l'on regarde cette forme-là, on voit qu'elle est arrondie comme ceci. Et bon, entre nous, j'ai essayé beaucoup de choses pour avoir vraiment un arrondi correct. La meilleure façon de le faire, c'était d'utiliser le couteau. Puis en plus, comme j'utilise beaucoup d'outils, je vais donc utiliser ce couteau en faisant un cut. Je me mets en vue 1 et un clic droit, je désélectionne tout et je clique sur la lettre K, ce qui m'amène ce petit couteau ici. Donc j'ai déjà fait aussi cette démonstration là, hein, mais bon, je la refais. Donc un clic gauche pour donc sur un vertice là, hein, un clic gauche, puis ben, je vais commencer ici à faire un arrondi. Donc ici, ben, je vais me mettre, oui, là par exemple, un autre clic gauche, puis je viens ici par exemple, là, ici comme ceci, là je reviens faire la même chose là, puis ici par exemple. Et pour finir ça, je vais donc cliquer sur la barre d'espace. Voilà. Donc là j'ai fait une découpe. Bon, elle n'est pas parfaite cette découpe. Elle n'est pas tout à fait la même d'un côté que de l'autre. Alors comment on fait dans ces cas-là si on n'arrive pas à faire exactement? On peut par exemple utiliser l'effet de miroir. Donc je vais vous le faire. Disons que j'ai envie de corriger mais j'ai pas envie de me casser la tête. Donc je désélectionne tout, un clic droit, Alt, un clic droit, je sélectionne le centre ici, V pardon, je découpe, V. Ici un clic droit, je sélectionne une arête et je vais faire un CTRL plus ou CTRL L. Voilà, pour sélectionner toute cette partie que je vais supprimer. Donc en faisant X sommet, ou arrête comme vous voulez. Donc là je me retrouve avec une moitié, vous voyez. Et forcément si je rajoute, j'utilise l'effet de miroir, je vais donc rajouter la même partie, le même objet là, de l'autre côté, en utilisant l'effet de miroir. Donc je fais modificateur,
Ici, je vais dans miroir. Et là, je vais chercher, ben là, il est déjà sur la valeur X. Donc, c'est impeccable. Donc, maintenant, je peux parfaitement remonter en appuyant en continu ici sur cette fenêtre. J'appuie en continu et je vais la mettre en numéro 1. Ici, en début de la fenêtre. Hein. C'est important quand on va valider quand vous allez valider vos modificateurs, il faut que celui que vous voulez valider soit en tête de liste. Voilà, donc là, pour valider, je clique sur la petite flèche qui est là, et je vais faire, donc en mode objet, hein, je me mets en mode objet, je clique sur la petite fenêtre qui est là, et je vais faire appliquer. Voilà. Lorsque je viens ici, ben, on voit que j'ai exactement la même découpe là, de ce côté-là que de l'autre côté. Voilà, donc comme ça, je vais faire un petit contrôle, toujours faire un petit contrôle A, M, pour faire by distance, pour contrôler qu'on n'a pas des doublons. Et ici, vous voyez que je n'en ai pas. Voilà, donc maintenant j'ai la possibilité de sélectionner les éléments dont je vais avoir besoin. Et pour le faire proprement, il n'y a pas 45 solutions. Hein. Donc là déjà, je vais utiliser C et je vais me mettre en mode, je suis en mode face. Hein. Donc je sélectionne, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, C. Ici je vais sélectionner comme ceci. J'appuie en continu donc avec sur le clic gauche de ma souris. Hein. Voilà. Là je vais tourner un peu. C. Voilà, j'ai regardé ce robot vu de derrière. On a donc ici, voilà, ici, ça vient descendre comme ça. Voilà. Gros saut, un clic droit pour désélectionner, voilà. Ça ressemble à ça. Alors, ben, tout simplement, je vais dupliquer, Shift D, cette sélection-là, Shift D, voilà. Puis P pour faire une nouvelle sélection, P, sélection, là. Je reviens dans le mode objet en cliquant sur Tab et je peux sélectionner cet objet-là et on va travailler sur ce nouvel objet-là pour donc créer la forme qui est au-dessus. Alors je peux cacher ici, je vais cacher la tête, hein, simplement en faisant je clique dessus et je fais H. Voilà, elle est cachée, je resélectionne cet objet-là et maintenant je l'emmène en mode Edit, Tab. Là. Donc cet objet, il est automatiquement subdivisé puisqu'il fait partie de l'objet précédent et il a donc les mêmes propriétés. Ça, il faut toujours s'en rappeler, il a les mêmes propriétés. Donc là, je pourrais avoir une courbe peut-être un peu mieux. Là, je vais sélectionner cette arête-là. Donc j'appuie sur CTRL, puis voilà, sur CTRL et je viens comme ça cliquer sur les éléments les uns après les autres. Comme ça, je peux en sélectionner plusieurs. Je vais essayer de relaxer ça un peu. Donc, attention à faire la bonne sélection de chaque côté. Je vais faire un relaxer pour voir. En utilisant la boîte à outils Loop Tool. Donc, je clique sur le Q pour retrouver mon menu favori. Et Loop Tool ici, relaxer. Là, j'ai une plus belle courbe. Loop Tool, vous allez pouvoir le retrouver lorsque vous cliquez sur le W. Si vous l'avez sélectionné, ici, vous l'avez ici, hein, cet outil-là. Si vous l'avez donc coché dans les addons, bien vous aurez la possibilité d'utiliser cette boîte à outils. Et vous allez voir que cette boîte à outils-là est également extrêmement importante. On peut s'en servir vraiment très souvent. Donc, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir, par exemple, je vais pouvoir l'épaissir. Voilà, je sélectionne tout. Je pourrais faire une extrude, on va voir deux façons de faire. Ici, je pourrais faire donc extrude surface, donc ES, un clic gauche, puis Alt S pour venir l'extruder avec dans le sens des faces avec les normales, voilà. Donc voilà, je pourrais faire ça, ce qui me donnerait ceci, voilà. Ensuite, bon, moi je vais revenir en arrière, CTRL Z. Je vais utiliser un outil qui vous permet d'épaissir, qui s'appelle ici, on va le voir là normalement, où il est, je ne me rappelle plus d'ailleurs, hein. Moi je dois l'avoir ici, solidifier, normalement vous devriez l'avoir là,
dans maillage quelque part, bisecter, séparer, transformer, bisecter, symétriser. Où il est solidifié? Sommet n'est pas là, arrête, non. Je suis bien dans le bon mode, oui, mode édition, il devrait être là normalement. Bisecter, projection, convexe. Ah, je le vois pas dans cette... Où c'est qu'ils ont été le mettre? Je vais couper, je vais revenir après. Ah, j'ai trouvé, donc ils ont fini, ils ont changé de colonne, hein, carrément. Donc maintenant, solidifier se retrouve dans, ici, solidifier les faces, là. Voilà, donc vous avez automatiquement ici cette petite fenêtre qui s'ouvre. Bah, il n'y a qu'à mettre une épaisseur, hein, tout simplement, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc bah, cette épaisseur, voilà ce que ça donne. Je peux comment rajouter par exemple pour avoir, si je regarde ici hein, la forme, bon, moi c'est grosso c'est oui c'est arrondi, hein, donc bon ça devrait être bon. On va rajouter maintenant, aller rechercher notre objet en faisant Alt H pour venir récupérer ici, voilà. Donc là on voit très bien que je fasse un GZ de la pièce, GZ, pour la faire ressortir, voilà. Et également, alors je vais solidifier mais du mauvais côté. Je vais revenir en arrière, contre ça, il faut se méfier de ça. Hein. En fait, solidifier, hop, je reviens là, voilà. Et je vais recommencer solidifier, donc j'utilise moi mon menu raccourci. Solidifier les faces, donc là on voit que je suis en positif. Donc là je vais me mettre en négatif, donc moins, ici moins 0,07, moins 0,07, et voilà, comme ça, ça va voilà, me l'augmenter dans l'autre sens. Je recommence, je fais Alt H, voilà, cette fois-ci je le vois là. Et je vais rajouter une boucle là, pour venir la glisser vers le bas, comme ceci. Donc attention, en rajoutant des boucles, à ne pas faire des doublons, c'est-à-dire que les vertices ne doivent pas être positionnés les uns au-dessus des autres, sinon ça fait des doublons. Hein. Donc imaginons que je fasse double G, que j'aille jusqu'au bout ici. Lorsque je vais sélectionner tout cet élément en faisant un CTRL L et que je vais faire un M by distance, eh bien on voit que j'ai 44 doublons. Donc voilà, 44 doublons, hop, c'est pas bon. Je vais donc supprimer les doublons. Shift X. X, pardon, voilà. Oui, je cherche moi M, désolé. Voilà, by distance. Donc, là, il n'y en a plus. Voilà, 0. Donc, je rajoute cette boucle ici, comme j'avais fait, pour venir voilà, me rapprocher des éléments. Éventuellement, je peux faire un CTRL L et puis rentrer un petit peu cet ensemble en modifiant sa surface, hein, S, global, et il va automatiquement rentrer à l'intérieur. Voilà. Mais encore que là, il faut se méfier parce qu'on a besoin de changer la couleur. Alors, ici, déjà, je vais pouvoir donner la bonne couleur. Hein. Nouveau, donc c'est un espèce de bleu électrique, hein, donc électrique métallique. Voilà, et puis donc, je baisse la rugosité et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça donne ça, grosso. Je suis à peu près dedans, hein. Je vais peut-être foncer un petit peu le bleu. Voilà. Un peu plus électrique, un peu moins de rugosité, et puis on ne devrait pas être très loin du... Voilà. C'est à peu près ça. Avec le bord ici un peu moins arrondi, je peux donc rajouter une autre boucle ici et venir la remonter légèrement comme ça. Là, voilà, comme ça je suis un peu plus proche de la réalité. Bon, grosso. On a ça, on a donc la couleur ici de la tête. Alors là, la couleur là, nouveau. Hein. Voilà, je vais faire ici, c'est un espèce de vert
de vert gris, hein, voilà c'est ça, ça ressemble à ça. Morceau, ouais à peu près. Je vais la foncer un petit peu. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, après on peut toujours aller chercher la couleur réelle, hein, en utilisant par exemple, en ramenant l'image sur la scène et puis en faisant ici, en cliquant là, vous avez la possibilité d'utiliser la pipette pour aller copier une couleur. Voilà. Donc, on a ça. Bon, bah les yeux, ça va pas être très difficile. Je vais vous faire voir également comment vous allez pouvoir modéliser la grille qui est ici, puisqu'on va modéliser cette grille. Là, on voit qu'il y a un effet d'éclairage sur cette partie-là. Donc, ben, simplement, je vais sélectionner le bord ici. Donc, en mode face, je sélectionne, pardon, je me mets en mode face, voilà. Je sélectionne ici, hop là. Alors, pour bien voir, voilà, le mieux c'est de faire ça, hein. Je sélectionne donc ces faces-là. Voilà, ces faces-là. Je vais leur donner donc une couleur lumière. Je vais leur mettre de la lumière. Et pour faire ça, on va faire plus ici, hein, plus, donc nouveau. Donc là, je vais aller chercher, au lieu de chercher un BSDF guidé, je vais aller chercher de la lumière. Donc la lumière, c'est ni plus ni moins que ici, hop, là, on va aller un peu plus haut. Émission, là. Puis assigner l'émission. L'émission, je lui donne une couleur un peu verte, voilà. Parce que c'est une couleur verte lumineuse. Voilà, ce qui fait que là, normalement, on va retrouver, voilà, on retrouve de l'éclairage à ce niveau-là. Alors, on voit que l'éclairage, il va peut-être un peu plus loin que la normale. Donc, je pourrais, pour faire... je sélectionne uniquement cet ensemble-là. Puis, je sélectionne une face ici et assigner, voilà. J'ai tout simplement donc assigné, je vais vous faire la démonstration sur la base ici, hein, aussi. Ici, donc par exemple, imaginons que je veuille que tout soit, imaginons que cette couleur-là, ce soit plus la même, ça soit du rouge. Et que j'ai donc, alors je vais revenir ici, je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, je reviens là. Imaginons que je sélectionne cette face-là, voilà, par exemple. Je vais l'inverser, hein, pour faire la démonstration, inverser, voilà. Donc ici, je veux que cette couleur-là, ça soit donc une nouvelle couleur, hein. Donc je vais faire tout simplement, je crois que si je me rappelle bien, sauvegarde du bloc de données, je crois que c'est ça. Et si j'inverse la sélection et que je fais donc, je change la couleur ici. Ah non, c'est tout changé. Ah ça y est, j'ai un trou de mémoire. Donc oui, voilà, j'ai donc ici une face qui n'est pas de la même couleur. Si je veux que toutes les autres faces qui sont là aient cette couleur-là, simplement je sélectionne donc. Je vais inverser les couleurs, hein. Ici je vais inverser la sélection, voilà. Et je vais donc sélectionner cette face-là en dernier. Donc là, j'ai les propriétés qui sont enregistrées de cette face-là, et je vais faire assigner. Et comme ça, voilà, j'ai donc toutes les faces qui sont venues prendre la même couleur que celle, voilà. Et maintenant, je peux récupérer éventuellement l'ancienne couleur. Je clique donc sur l'ancienne couleur qui est la première là. Voilà, et je vais faire assigner, et voilà, je me retrouve avec la couleur initiale. Bon, c'était juste une aparté comme ça. Donc maintenant, on va voir comment on fait les yeux, par exemple. Donc les yeux, je vous refais voir l'image. Voilà, les yeux, ça donne ça. D'ailleurs, c'est plutôt un vert gris, hein. Il va falloir que je mette un peu plus clair. Et voilà, on va se retrouver plutôt là. Là, ça devrait un peu plus ressembler. Pas tout à fait. Bon voilà, enfin peu importe. Là. Oui, là c'est pas trop mal.
Bon, enfin, peu importe, la couleur, j'aurais pu la rajouter différemment, mais ce qui compte, c'est que je vous fasse voir surtout comment on va faire les yeux. Donc déjà, pour commencer, pour faire les yeux, je vais utiliser les effets booléens. Donc là, je fais un clic gauche ici, par exemple, pour ramener mon curseur 3D à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, là où j'ai mis mon curseur 3D, donc forcément qui se retrouve au-dessus de la surface de la tête ici, hein, je vais ajouter, donc en faisant un Shift A, je vais ajouter un cylindre. Là, un clic gauche. Puis ce cylindre, je vais le remettre du bon côté en faisant donc une rotation RX90, là, et je vais modifier sa surface, mais en mode Edit. Hein. Donc surface S, là. Ce qui fait que automatiquement elle se retrouve à l'intérieur de l'autre objet. Hein. Surface, voilà. Puis alors je vais regarder où sont situés les yeux. Grosso, G, X, peut-être un peu plus par là, GZ, un peu plus par là, voilà, je suis à peu près là. Shift D, donc en mode Edit, hein, donc Tab. En mode Edit, je fais un duplique en faisant Shift D, un clic gauche, puis GX. J'ai le deuxième œil qui est là. Voilà. Cet objet-là, je vais pouvoir le lisser également. Donc, je reviens en mode objet lissé, hein. Puis ici, auto-lisser les faces. Alors celui-là, évidemment, il est à part. Ok, bon c'est pareil. Je vais faire la même chose. Hein. Donc objet lissé. J'aurais pu même directement... Alors je vais joindre les deux objets. Je sélectionne celui-là, puis celui-là, Shift, un clic droit. Puis je vais faire un CTRL-J pour les relier. CTRL-J. Donc maintenant, j'avais deux objets sur la scène. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul objet. Hein. Voilà. Et cet objet-là, je vais pouvoir le retirer ici de la tête. Hein. Donc là, je sélectionne l'objet qui va faire le trou en fait, puis Shift l'objet qui va être percé, et je n'ai plus qu'à faire Shift, CTRL, moins. Là. Donc là, on va les creuser comme ceci, des ouvertures. Alors attention surtout à avoir bien adouci, hein, parce que sinon, si vous n'avez pas adouci, c'est la cata. Hein. Donc on va faire ombrage à plat. Si j'enlève ça et que je mets ombrage à plat ici, oh là ça se passe pas trop mal. Mais bon, ça peut avoir des gros défauts. Hein. Ah oui, le modificateur a été appliqué. Forcément. Si je reviens en mode... ça, un truc qu'il faut faire attention. Hein. Je vais revenir en mode Edit, Tab. Voilà, on voit que le modificateur a été appliqué en faisant donc l'effet booléen. Ça a appliqué le modificateur. Hein. C'est ce qui explique que j'ai pas trop de déformation. Bon, alors, maintenant pour faire les yeux. Je sélectionne. Donc ça, cette sélection, elle est faite déjà. Je vais la garder en mémoire. Pour la garder en mémoire, ma sélection, je clique sur ce triangle ici. Et on va voir que lorsque j'appuie sur groupe, ici plus, et je fais assigner, eh bien automatiquement, si je désélectionne tout et que ici je fais sélectionner, je resélectionne ce que j'ai mis en mémoire. Alors ça, c'est une fonction extrêmement importante parce que tout simplement, des fois, on a besoin de refaire des sélections et on peut perdre un temps fou à vouloir resélectionner quelque chose et des fois, c'est quasiment impossible. Donc voilà. Donc le truc, c'est de sélectionner les faces qui sont au fond ici. Donc en mode face, je clique sur 3 au-dessus de l'AZERTY et je sélectionne les deux faces qui sont là au fond. Pour avoir ici, on le voit, ici donc un creux mais avec une inclinaison là. Voilà, donc là je vais faire une surface S. Donc là je suis en mode individuel, hein, surface. Et donc je me retrouve avec la même chose là. Il va falloir également donc que je contrôle que c'est bien lissé tout ça. Objet lissé. Voilà. Objet lissé et donc je reviens ici. Auto lissé. Voilà, comme ça c'est bien lissé. Alors là je vais voir les couleurs évidemment. Au fond ici je resélectionne les faces par exemple.
puis je vais faire couleur, donc plus, non, pour là, je suis dans les groupes, là, désolé, je reviens dans les couleurs, voilà, plus, non, bah c'est nouveau, c'est bon, noir, donc, le fond est noir, alors là, ça me colore tout, bon, c'est pas ce que je veux, donc je vais faire plus, nouveau, noir, et assigné. Voilà, comme ça j'ai le fond des yeux qui est noir et le tour qui est blanc. Donc là, grosso modo, ça commence à ressembler un peu. Hein. Le blanc, d'ailleurs, on peut mettre même encore plus blanc que blanc. Hein. Voilà, le blanc au maximum. Alors, la bouche. Bah, la bouche, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire, on voit que c'est tout petit la bouche. Je vais utiliser un rectangle, un cube. Donc je fais un clic ici pour ramener mon curseur 3D. Et puis je vais ajouter Shift A, un cube, là, un clic gauche, que je vais réduire. Donc je me mets en mode Edit, Tab, donc Tab hein, pour mettre en mode Edit, puis Surface, là, et voilà. Et là je vais avoir une toute petite bouche. Je n'ai plus qu'à aller chercher la face qui est en dessous ici, et faire un SX pour donner la forme de la bouche que l'on voit là. G, Z. Voilà, allez, grosso, on va donner ça. Je vais lui donner une longueur en faisant donc un S, SY, là. A, je sélectionne tout, et puis SY. Là. Donc je me remets en mode, je suis en mode objet. J'ai modifié en mode objet, donc je vais faire un CTRL A. Position, alors toute transformation. Vue 1. Et puis là je vais faire, donc j'ai sélectionné ce cube, puis Shift, je sélectionne mon objet et je vais faire Shift, CTRL, moins. Alors attention, pour pouvoir faire, en utilisant donc les raccourcis clavier, des effets booléens, il faut avoir sélectionné dans les préférences utilisateurs, ici, raccourcis, il faut avoir... dans les addons, pardon, il faut avoir sélectionné, d'ailleurs je vais sélectionner, voilà, seulement que j'ai, il faut avoir sélectionné ici non, pas Curve Tool, on va le trouver tout doucement, voilà, Mesh Tool, ici. Si vous n'avez pas coché cette case-là, vous n'allez pas avoir l'effet booléen. Hein. Edit Mesh Tool, voilà. Ensuite, c'est bien celui-là, je regarde quand même pour être sûr. Bool Tool, non, je me trompe, excusez-moi. Il faut avoir coché Bool Tool. Hein. Voilà, donc, ok. Voilà, ben à partir de là. Donc, on va maintenant mettre la grille qui est à l'intérieur ici. Alors, pour faire ça, ça ne va pas être très compliqué. Je vais sélectionner simplement ici une boucle en faisant Alt, un clic droit sur une boucle, donc en mode je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, Shift Alt, un clic droit et je sélectionne cette boucle là par exemple. Je vais maintenant la dupliquer, Shift D, puis GX la déplacer sur le côté et ça va me servir à découper la grille. Donc ça va être un ciseau en quelque sorte. Je sélectionne donc mon visage ici. Donc là évidemment je suis en mode Edit, je vais faire P pour faire une nouvelle sélection. Hein. Là voilà, ça s'éclaire en rouge, ce qui veut dire que maintenant j'ai deux objets lorsque je passe en mode objet, hein, Tab, et j'ai deux objets différents. Je vais cacher la tête, H, cacher les cheveux, H, si on peut appeler ça les cheveux, remettre mon curseur au centre de la scène en faisant un Shift S, curseur vers origine. Shift S, curseur vers origine. Voilà, un clic gauche, curseur vers origine. Alors ensuite, en ce qui concerne la grille, ben, c'est très simple, on va donc dans Ajouter. Dans Ajouter, donc vous faites Shift A. Puis vous allez ici dans Maillage et vous allez regarder, normalement vous devez avoir, si vous l'avez coché,
Donc c'est pas dans Archimesh. On devrait trouver ça dans... objet. Normalement il devrait y être, mais... voilà, non, ici, oui, c'est là normalement. Oui, c'est ça. Supplémentaire. Donc c'est pareil, si vous l'avez coché dans les addons, hein, vous l'avez donc supplémentaire. C'est pour ça que je trouve dans la nouvelle version, ça s'appelle supplémentaire, pas dans les anciennes. Donc je clique sur Honeycomb ici, et je me retrouve avec cette forme-là, donc un nid d'abeille en fait, en quelque sorte. Et puis je vais augmenter le nombre. Hein, j'augmente le nombre ici, puisque voilà. J'augmente le nombre aussi, j'en mets autant d'un côté que de l'autre, donc moi, mettons, je vais en mettre 12 ici, puis 12 là, voilà. Hein. Donc je vais pouvoir modifier la surface, S. Aïe, non, j'aurais pas dû faire ça, je reviens en arrière. Désolé, erreur, j'aurais dû modifier la surface à partir de l'addon. Donc c'est pas grave, ça me donne l'occasion, voilà, de revenir ici, donc sur supplémentaire, les cons, voilà. Et je retrouve directement la fenêtre là. Donc ici je vais diminuer la dimension, voilà. Donc on voit bien que ce serait beaucoup trop épais. Hein. Donc je vais également modifier la taille là. Et vous mettez un 0.02 si vous voulez donc le faire aussi vous. Surface, donc je vais modifier la surface encore, mais à partir de A. Elle est pas mal celle-là. Ah oui, carrément, d'accord, oui. Je suis allé peut-être un peu trop fort là. Curiosité. J'y vais doucement. « 0.02 ». Ouais. Là, je vais diminuer de trait. Aïe. Voilà. Donc une rotation sur l'axe Y, RY 90. Là. Vue 3. Je vais même encore faire modifier la surface ici, voilà. Ok, et je vais faire une découpe. Alors pour faire une découpe, c'est très simple. On prend, vous prenez le nid, vous cliquez sur le nid d'abeille ici, et vous allez cliquer sur Tab pour l'emmener dans le mode d'édition. Puis ensuite, vous allez aller ici, rechercher le cercle. Donc le cercle, c'est celui-là. Hein. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, puisque de toute façon, ça vient de sphère. Vous appuyez sur Shift et vous cliquez sur sphère. Là, on voit que ça s'est éclairé en rouge. Puis, on va faire donc, maintenant, on va pouvoir donc faire utiliser l'outil de découpe en allant ici dans maillage. Puis, si rien n'a changé, normalement, on devrait pouvoir retrouver projection au couteau. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une découpe qui s'est faite. Il y a des éléments qui sont éclairés et d'autres qui ne le sont pas. Alors, je vais me mettre là, on verra mieux. Voilà, on voit donc la découpe a été faite. Si j'inverse la sélection, sélectionner, inverser, et que je supprime X, les faces, je me retrouve avec un cercle comme ceci. Je sélectionne tout, je vais donner une épaisseur comme pour une grille, extrude, donc directement je bouge ma souris, hein. Ça donne ça, voilà. Je n'ai plus qu'à rappeler la tête, hein, en faisant donc Alt H, là. Je sélectionne ensuite, ça je peux supprimer Shift X le cercle de découpe, puis aller sélectionner, ici je me suis mis en mode transparent en faisant Alt Z
je refais Alt Z, je sors du mode transparent. J'ai sélectionné donc ma grille en faisant GX. Je viens la repositionner là et je vais lui donner la bonne couleur. Hein. La bonne couleur c'est gris. Hein. Donc texture, nouveau, une sorte de gris, puis assigner. Assigner, oui c'est bon normalement d'ailleurs. Je n'ai même pas besoin d'assigner, voilà, c'est la bonne couleur directement. Je vais donc dupliquer cette grille en mode Edit. Donc je sélectionne tout A, Shift D, GX, je vais la positionner de l'autre côté, GX, jusqu'à temps que ça sorte. Voilà. Alors il y a une partie qui est luminescente aussi, j'ai envie de dire, autour ici. Hein, sur le... Donc les grilles, je peux les cacher en faisant H. Là, j'aurais resélectionné cette partie-là. Et puis là, j'ai une partie qui est brillante, enfin qui est luminescente ou lumineuse, par exemple. Voilà, ici, je resélectionne la même chose de l'autre côté. Hein. Voilà. Et je vais donc ajouter la même lumière verte ici en faisant donc plus, nouveau, puis je n'ai plus qu'à aller ici rechercher l'éclairage. Ça doit être, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Normalement ça doit être... Bon bah c'est pas grave, on va redonner... Je vois pas lequel que ça peut être là-dedans. Bon c'est pas grave, je vais faire ici BSDF guidé, émission, du vert, et puis assigner. Et voilà. Mode Edit. Ensuite, Alt H, je retrouve ici la grille. Et voilà. Voilà, grosso modo, à peu près. Hein, voilà, je suis à peu près dans la... Dans les couleurs, il faudra que je retravaille ça. D'ailleurs, c'est un bleu. C'est pas une lumière rouge, pas une lumière verte. C'est une lumière bleue, un éclairage bleu. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a utilisé donc beaucoup d'outils différents, que on a toujours la possibilité de faire les choses de plusieurs façons. Donc ça, c'est à tenir compte. Essayez donc toujours de trouver à la base la figure primaire que l'on retrouve donc en faisant Shift A ici, donc tout ce qui est d'objet primaire, en faisant le meilleur choix possible. On voit qu'il y a beaucoup de façons de procéder. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est de la partie outils, bah, je referai des petites démos comme ça. On va repartir, je pense, sur les modificateurs, puisque j'avais commencé cette liste et je vais continuer à travailler dessus, tout ce qui est modificateur. Et puis petit à petit, je vous referai une petite démonstration comme ça, en utilisant des outils de découpe, des outils, toutes sortes d'outils. Rappelez-vous hein, que vous avez également tous ces outils qui sont à gauche ici, avec lesquels vous pouvez travailler. J'ai déjà fait cette démo sur ces outils-là, hein. Je crois au moins 2 fois d'ailleurs, hein, 2 tutos différents, avec toute la démonstration de tous ces outils-là. Voilà, pour ce tuto. Je vous remercie donc de suivre FM6, et puis je vous invite à continuer avec le numéro 58. Donc je pense qu'on va aller travailler sur dans la liste des modificateurs ici. Hein. Je vais refaire le bilan de ce que j'ai déjà fait, parce que j'en ai déjà fait quelques-uns là. Et bon, il y en a peut-être que je vais... franchement, il y en a peut-être qui ne sont pas d'un grand intérêt. Je passerai peut-être à côté. Je vais quand même vous faire évidemment ceux qui sont extrêmement importants, il faut connaître impérativement. Voilà. Merci à tous, et puis je vous souhaite à tous de bien vous amuser avec tout ça. Hein. Merci. Et de travailler surtout sur les formes.